Avant de faire à proprement parler une séance d'hypnose, c'est vraiment très très important de faire un décryptage et de prendre le temps nécessaire pour faire ce décryptage parce qu'une personne vient avec une problématique, bien sûr, mais pour autant, ce qu'elle énonce, ça peut ne pas être l'objet principal. Donc, c'est d'entendre, bien sûr, de ce qu'elle a exposé, mais maintenant aussi de s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Donc, je fais cette séance préalable pour m'assurer de cela, pour connaître son parcours de vie, parce que moi, ça va m'aider à attraper le fil pour avoir toute la pelote. Je vais aussi enregistrer des éléments qui me seront essentiels plus tard pour la séance, voire même les suivantes, pour construire des métaphores, réemployer son vocabulaire et le noter bien évidemment pour faire un effet miroir et que ce soit efficace dans la séance d'hypnose, enfin plein d'éléments qui sont essentiels pour pouvoir travailler donc par la suite. C'est ce que tu m'as expliqué effectivement quand on s'est vu. Et du coup, par un jeu de questions, réponses, discussions en toute spontanéité, je voyais que tu prenais des notes, effectivement. Et c'est vrai que dans le cadre de la séance, il y a certains éléments que j'ai redécouverts avec toi. Moi, le décryptage, c'est vrai que c'était un moment qui était long. Mais c'est un moment qui était long et qui, effectivement, en fait, est important. Puisque, comme tu l'as dit, l'idée, c'est que je garde le contrôle. Et quoi de mieux pour garder le contrôle que d'avoir vraiment l'impression que c'est moi qui te guide, plus que toi qui ne le fais, même si, factuellement, je n'ai pas fait grand-chose pendant la séance, sinon être guidée. Mais c'est vrai que les éléments que je t'ai donnés ont permis de faire, comme tu dis, un déroulage de pelote, et c'était ma pelote et pas la tienne. Tout à fait, parce que c'est vrai que des personnes comme dans ton cas, qui sont dans l'hyper-contrôle, sont tentées de prendre le lead sur une séance, alors que l'objectif, pour que ce soit bien sûr dans leur intérêt efficace, eh bien, il faut que ce soit certes participatif de ton côté, mais c'est voilà, c'est moi qui conduis, qui danse avec toi, mais sans imposer quoi que ce soit. Du coup, dans la séance, moi je me suis sentie dans différents états. Quand on a démarré, tu as fait différents gestes que j'ai pas su interpréter, mais que tu as nommés comme étant de l'induction, qui m'ont progressivement plongée dans un... C'était pas un sommeil, dans un autre moi, dans un autre endroit de moi que je connaissais pas et que tu m'avais bien présenté justement en parlant de l'hypnose, parmi toutes les questions que j'ai pu poser au démarrage, comme étant mon subconscient. Et plus on descendait dans l'hypnose, et c'est vraiment descendre pour le coup, l'image qui me vient, plus je me détendais, j'étais bien, il faisait chaud, je me sentais comme dans un cocon, comme ce que tu m'avais décrit avant la séance. Et en même temps, je sentais qu'il y avait mon conscient qui était là et mon subconscient auprès duquel je me rapprochais, sans comprendre ce qui se passe vraiment dans le subconscient, puisque, comme tu l'as dit, les métaphores... Il y a des choses que tu as dit, moi, je n'ai pas compris où on allait, Oui. mais je réagissais, je m'exprimais. Et puis, plus on avançait dans cette séance, plus... Alors, j'étais pas mal quand on est arrivé dans la séance parce qu'on a beaucoup discuté. Et il y a eu effectivement ce décryptage aussi qui permet déjà un peu de cadrer et de me sentir en confiance. Donc, j'étais pas mal avant de démarrer la séance. Mais plus on avançait dans la séance, mieux je me sentais quand même. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Et puis, je me sentais dans un environnement chaud. Tu m'as emmenée dans un endroit où, effectivement, je voyais bien que c'était pas ma conscience, parce que ma conscience était là. Régulièrement, elle était en mode « je suis OK ou pas OK ? Je lui donne mon accord ou pas mon accord ?» Et en fait, on était dans un endroit où j'étais tellement en confiance que systématiquement, quand même, je disais oui, tout en ayant quand même l'impression de pouvoir dire non. Donc c'est important que je le dise parce que je t'ai fait confiance et parce que tu es hypnothérapeute, donc je me dis que tu connais ton métier.
Mais quand même, faire confiance, ça voulait dire lâcher prise. Tout à fait. Et je l'ai fait. Je me sentais de mieux en mieux. On est allé dans un endroit où on a pu retravailler sur les éléments que tu m'avais fait un peu dire aussi dans le décryptage. Et puis quand on était là, quand on est sorti de là, ce bien-être, ce bien ressenti, je le sentais encore. Ben, tant mieux. Oui, c'est important de... Je donne souvent cette image d'une descente en plongée sous-marine, mais vraiment étape par étape, palier par palier, pour mettre toutes les sécurités nécessaires dans l'intérêt de la personne, pour qu'effectivement elle se retrouve dans ce cocon et l'amener à cet état proche du bébé, parce que ben, le bébé, il a tout en lui et il sait qui il est. Et donc, c'est retrouver progressivement cet état pour retrouver tout ce réservoir abondant de compétences, de talents, de qualités, de capacités, et faire remonter la personne avec tout ça pour qu'elle puisse s'en servir dans son présent et son futur. Et bien sûr que dans la séance, on aura neutralisé l'événement négatif pour lequel la personne est venue me voir. Donc du coup, l'énergie ne peut aller que de l'avant. Du coup, tu m'as posé une question rigolote en fin de séance. Tu m'as dit, est-ce que tu avais envie de revenir? Oui. Alors, je vais répondre parce que moi, cette question, elle m'a un peu surprise parce que, en fait, j'avais envie de revenir. Mais c'était pas facile. C'est un peu, je sais pas si vous voyez l'idée, c'est un peu comme quand on se réveille le matin, quand on est sous la couette, bien au chaud et tout. Et le réveil vient de sonner, faut y aller. Donc on a envie d'y aller parce qu'on a envie de vivre sa journée, enfin ce qui est mon cas, moi j'ai envie de vivre ma vie. Mais en même temps, on est quand même vachement bien sous la couette. Donc j'avais vraiment cette sensation-là d'être bien Oui. là où j'étais, mais effectivement j'avais envie de revenir. Donc d'ailleurs je suis pas galérée pour revenir, j'ai pas eu l'impression que c'était difficile. Et j'étais contente de revenir et j'étais contente de sortir de ma couette, donc après une bonne nuit de sommeil, on va dire, mais voilà. Oui, c'est vrai parce que ça contribue aussi à récupérer des fois des passifs de sommeil, etc. Et donc les personnes sont tellement confortables à l'intérieur d'elles-mêmes et proches d'elles-mêmes et de leur identité que finalement elles n'ont pas envie de sortir, elles aimeraient bien que ce temps-là se prolonge.